Yo les gars, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du concours complet. Donc le complet regroupe 3 disciplines. Le dressage, l'obstacle et le cross. En fait, le concours complet, il a été créé à l'origine pour tester les capacités des chevaux destinés aux forces armées. Vraiment, c'était au départ, le concours complet, c'était vraiment destiné vraiment pour tout ce qui va être militaire, etc., pour vraiment tester le mental du cheval, etc., et surtout la force physique qu'ils peuvent avoir pour après aller, pour être dans l'armée après. Et en fait, au fur et à mesure que la discipline, en fait, au fur et à mesure du temps, cette discipline concrètement a évolué et c'est devenu un peu plus, c'est devenu vraiment mondial. Et du coup, maintenant, tout le monde peut faire du complet. Tout le monde. Comme les petits cavaliers de club qui font ça pour s'amuser, etc., comme des professionnels. Et vraiment, c'est destiné maintenant, c'est ouvert à tout le monde, pas que aux forces armées. Bien entendu, il y en a qui en font encore. Mais maintenant, vraiment, le centre équestre du coin peut aller faire du concours complet. Bien entendu, il faut des chevaux polyvalents et très courageux. Parce que surtout sur le cross, comme j'ai pu en parler dans une autre vidéo juste auparavant, faut vraiment avoir un cheval qui est vraiment polyvalent et vraiment, vraiment, vraiment courageux. Parce que sur le cross, on voit tout type d'obstacles. Donc forcément, c'est assez... forcément... c'est physique, il faut vraiment que le cheval soit en bonne forme physique. Et souvent, en fait, dans le concours complet, on commence tout le temps par le dressage. Parce qu'en fait, le dressage c'est obligatoire de commencer les épreuves du concours complet par le dressage, dans tous les cas. Parce que justement, en fait, le dressage va permettre au juge de définir si le cheval il est en capacité ou non de continuer le concours. Parce que, en fait, souvent, on le voit pas forcément, mais on le voit pas forcément au pas, par exemple, quand le cheval se déplace tranquillement, mais au trot et au galop, on peut voir que le cheval il est un peu boiteux, etc. Et du coup, en fait, le dressage va permettre au juge de prévenir le cavalier si le cheval est boiteux ou autre. Et du coup, en fait, comme ça, ça évitera de lancer un cheval boiteux ou raide sur le saut d'obstacle ou encore le cross. Et voilà. Et après, du coup, c'est le saut d'obstacle et après le cross. Mais selon le niveau et les épreuves, souvent ça peut être le cross et l'obstacle. Mais en général, c'est l'obstacle et le cross. Et en fait, sur les 3 disciplines, sur les 3 épreuves, donc le dressage, l'obstacle et le cross, il y a différents juges. Parce que en dressage, comme j'ai pu en parler dans une des vidéos, on fait une reprise de dressage. Et en fait, on a un protocole avec la reprise où on va être noté et à la fin, avec toutes les notes additionnées, on va avoir un pourcentage pour après, quand on sort en compétition, pour savoir si on est bien placé ou pas dans le classement. Et du coup, le concours complet, vraiment, c'est vraiment quelque chose de polyvalent parce que justement, il faut savoir être calme et équilibré sur le dressage, être un peu plus dans le jus à l'obstacle et vraiment on fire sur le cross. Et vraiment être combattant. En fait, le dressage, c'est vraiment quelque chose de posé, de calme et tout, de tranquille. Le saut d'obstacle, qu'on peut appeler aussi hippique, c'est un peu plus dans le jus. Et vraiment, sur le cross, il faut vraiment être combattant et vouloir y aller parce que selon les différentes épreuves où tu vas aller selon l'épreuve que tu as engagé en concours complet, le cross il peut durer jusqu'à 6 minutes. Donc, voire un petit peu plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un cheval très combattant, etc. Et vraiment avec de l'endurance parce que le cross c'est vraiment quelque chose d'endurant. Comme j'ai pu en parler dans la précédente vidéo, vraiment c'est quelque chose où vraiment c'est... ouais, il faut être...
là, pour le coup, quelqu'un qui découvre le cross et qui découvre l'équitation en général pourra nous dire que tous ceux qui disent que l'équitation c'est pas un sport, on va les mettre sur un cross de 6 minutes et puis ils vont comprendre. Et parce que c'est vraiment sportif, mais ça en fait le temps le temps qui nous est donné et qu'il faut respecter sur le cross peut varier selon les épreuves et selon la quantité l'espace qu'il y a pour le cross, parce qu'il y a certains centres équestres qui ont des crosses plus ou moins grands, donc forcément le temps aussi va varier, et puis ça va dépendre aussi du parcours, parce que sur un terrain qui est assez grand et on peut faire un parcours de 6 minutes, on peut en faire de 2-3 minutes, donc il y a ça aussi, donc ça va vraiment pas... Ça va être différent de parcours en parcours, donc voilà. Donc sur cette petite vidéo assez courte et que j'espère que vous aurez compris, avec ce vent, j'espère que vous m'entendez. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, allez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et mettre un commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.